Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Nabismag. Aujourd'hui, je réponds à une question: quand devient-on faussaire et quand devient-on copiste? Alors, il faut savoir qu'il y a une différence. Faussaire, c'est celui qui va copier à l'identique un tableau dans les mêmes tailles et va essayer de reproduire avec les mêmes ingrédients et va finir surtout par signer le tableau du même nom que l'artiste. Le copiste, en règle générale, va signer au dos de son nom, pour bien préciser que c'est pas un faux mais que c'est une copie. Et pour que ça soit officiellement une copie, disons, légale, entre guillemets, du mot de légalité, il faut, alors je ne suis pas juriste, je ne connais pas le pourcentage exact, mais je pense que c'est entre 5 et 10% plus petit. C'est-à-dire que si vous avez une toile qui fait 1 mètre sur 1 mètre, eh bien la copie doit se faire sur, disons, par mesure de sécurité, 90 sur 90. À partir de là, vous pouvez copier un tableau, vous n'êtes pas classé faussaire. Donc ça, c'est important de le savoir parce que, effectivement, des faussaires, il y en a eu dans le monde de l'art. On n'a pas trouvé beaucoup de faux tableaux, de vrais faux, hein, je parle, dans les musées en France. Autrement, ils ne les revendiquent pas. On a trouvé des mauvaises interprétations d'auteurs, ça oui. Mais on n'a pas trouvé énormément de vrais faux, c'est-à-dire des gens qui ont volontairement essayé d'escroquer un musée. Ça se fait pas beaucoup. Il faut savoir quand même qu'il y a eu quand même quelques faussaires en France, certains qui se sont dénoncés d'ailleurs eux-mêmes, hein, pour le prestige, et certains sont connus, voire même plus connus que les artistes qu'ils ont copiés. Il y a parmi les copies, les faussaires les plus connus, il y a Jony, J-O-N-I, il y a Le Gros, lui Gros qui est extrêmement connu dans le monde de l'art, il y a Van Meegeren, qui est lui aussi assez connu, il y a Émile de Hory et Airborne. Ça, c'est les faussaires les plus connus, au moins en France et par les musées nationaux. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo qui était autour du faussaire, copie et faussaire. Donc n'oubliez pas de réduire la taille du tableau que vous voulez copier de façon à ne pas être dans la même taille que l'original. Ne le signez pas, encore moins du nom de l'artiste ni de votre nom, puisque ce serait quand même du faussaire. Si vous copiez un tableau, signez-le au nom en mettant l'origine du tableau, l'auteur original du tableau et le titre original du tableau. Voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker ou de partager. Autrement, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bonne journée.